mis un tout petit peu la pression. Mais, ok. Mais je vais essayer de me libérer, là. Et puis, il y a YouTube aussi, qui est avec nous. Ah, ça va mettre la pression encore. Donc, bonjour tout le monde. Oui, si vous êtes dans votre cuisine, dans votre canapé, soyez bienvenus. Alors, quand on prépare un message, c'est toujours, mais qu'est-ce qu'on peut apporter? C'est quoi le message que Dieu veut parler là aujourd'hui? Et c'est toujours cette recherche, qu'est-ce que Dieu veut faire? Et la dernière fois, on avait parlé de l'appel de Dieu, quand on est passé au mois de novembre, c'était l'histoire de Moïse, c'est-à-dire c'est sur l'appel de Dieu. Et Moïse a été préparé par Dieu pendant 40 ans, il a été formaté dans ses caractères, lui il était explosif, là, au moindre petit coup d'injustice, et il voulait régler les choses. Et puis Dieu l'a mis pendant 40 ans. 40 ans pour changer son paradigme, pour ôter cette violence-là, pour tuer les gens et pour mettre la douceur au-dessus de ça. Et puis 40 ans de désert, vous imaginez là, je ne sais pas quel âge vous avez là. Moi j'ai 52 ans, donc si je rajoute 40, là, ça fait quand même pas mal, hein, 92 ans. 92 ans, et là je commence à faire quelque chose, ça fait beaucoup. Et pourtant, lui, il va rentrer dans l'appel de Dieu. Mais lui, il était pendant 40 ans, avant d'aller dans le désert, 40 ans où les gens sont à son service. Mais dans les 40 ans qui suivent, il est devenu celui qui est serviteur de tout le monde. C'est-à-dire, Dieu a changé complètement sa vie, il est rentré dans son appel. Alors, le thème d'aujourd'hui que je vais traiter là, c'est sur le mandat de Dieu. Il y a l'appel de Dieu, c'est-à-dire Dieu sollicite une personne pour un projet spécifique, mais quand on a l'appel, il y a aussi le mandat qui va avec. Alors, qu'est-ce que c'est le mandat? Le mandat, c'est comme quelqu'un qui est mandaté par Dieu, supposons quelqu'un, Dieu, c'est celui qui a tout pouvoir, qui a toute autorité, et qu'il mandate une personne pour faire quelque chose à sa place. Donc, quand cette personne-là fait quelque chose à sa place, merci, je vais me mettre à sa place, là. De là jusqu'à là. Ok, là. Oui. Ah oui, le caméra, ok. Ok, oui. Celui-là, hein. Oui, je peux reculer, et puis comme ça, là. Ah oui, ça c'est bien. Oui, c'est bien. Il faut que là, je suis encore là. Oui. Donc, je vais rester dans mon périmètre de mandat, là. Et puis, donc, c'est quelqu'un qui a un pouvoir et qui mandate une personne, et il va faire à la place de l'autre personne. Mais celui qui est mandaté, c'est comme s'il a le pouvoir de le faire. Donc, c'est comme ça, quand Dieu mandate une personne, il l'appelle d'abord, et puis il donne le pouvoir pour faire quelque chose. Alors, un des versets que vous connaissez tous, là, c'est Matthieu 28, 28, verset 18 et 19, c'est ça? Oui, vous connaissez tous « Allez vers toutes les nations, faites des disciples ». Qui connaît ce verset? C'est presque tout le monde, hein, oui. Alors, c'est très intéressant parce qu'il dit « Allez vers toutes les nations, les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et donc, c'est un mandat que Dieu donne à tous les chrétiens, à tous les disciples, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu appelle, envoie, mais ce qu'on oublie souvent, c'est le verset avant. Qu'est-ce qu'il dit ici? Jésus au verset 18, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a donné le pouvoir à Jésus-Christ, et ce pouvoir, cette autorité, il va le donner aux disciples pour qu'ils puissent faire, qu'ils puissent avoir le mandat de Dieu. Donc ça, c'est vraiment important parce que la plupart du temps, oui, il faut que je reste là. Merci, Boal.
Là, je recule un tout petit peu, là. Vous me voyez encore? Oui. Donc, quand on est mandaté, il faut avoir absolument l'autorité et le pouvoir de la part de Dieu pour agir. On ne peut pas agir comme ça parce que on a lu un livre et que c'est un beau livre sur la guerre spirituelle. Je l'ai lu, super, j'ai tout compris et puis je vais faire la guerre spirituelle. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut avoir reçu quelque chose de la part de Dieu. Alors, vous savez, dans Marc 16, et il est dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils vont chasser les démons, n'est-ce pas? Ils vont guérir les malades. On connaît tous ce verset. Et ça, c'est beau. On peut chasser les démons. Mais est-ce que tout le monde peut chasser les démons? Grande question. Et en fait, là, je vais rester encore. Là. J'ai tendance à partir. Là. Et puis, dans Acte 19, c'est l'histoire de 7 juifs là, qui ont vu Paul pratiquer la délivrance, il guérissait les malades, et puis ces 7 juifs, fils de sacrificateurs, ils ont dit, puisque Paul le fait au nom de Jésus-Christ, nous aussi on va le faire, on va chasser les démons et tout, et puis ils voient quelqu'un qui est possédé, et puis ils commencent à chasser les démons. Et puis aux actes 19, là, et au verset 15, qu'est-ce qu'il va dire lorsque ces juifs vont chasser les démons? Il dit, mais ok, moi je connais Jésus, je connais Paul, mais toi je te connais pas. Tu n'as aucune autorité. C'est étonnant. Pourquoi est-ce que Marc dit que oui, tout le monde peut chasser les démons, et puis là, dans la réalité, dans la pratique, Paul, les Juifs qui étaient là, c'était incapable. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reçu le mandat de Dieu pour le faire. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on le fait dans le nom de Jésus-Christ qu'on a le mandat de le faire. Donc vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre cela. Donc mon message va être vu un peu sur différents angles. Hein. C'est juste comment connaître le mandat de Dieu. Donc comment connaître le mandat de Dieu? Donc là c'était acte 19 je crois. J'ai changé de couleur. Je crois que c'est 14, 15. 13 à 15. Ah oui, j'ai mis 14. Excusez. Hein. Et en plus, je déborde de la champ vision. Hein. Je suis encore là. Oui, ah oui, je suis sur l'autre caméra. Bonjour. Oui, ok. C'est correct. L'essentiel, c'est que tout le monde soit là. Je suis un peu intimidé par ça parce que là, le prédicateur doit avoir la foi que quelqu'un écoute derrière. Là. Donc là, on exerce la foi dans l'autre sens. Là. Oui, donc acte 19, donc c'est comment connaître son mandat. Alors, je vais juste citer dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a un grand mandat que Dieu donne à l'humanité. Et dans la Genèse, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans la Genèse, il n'y a pas de séparation entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ça, c'est tout à fait récent, là, au début du XXe siècle. Les gens ont dit, on enlève Dieu dans l'école, on enlève Dieu dans les hôpitaux, on n'en veut plus, et on fait notre chemin, là, tout seul, sans Dieu. Mais dans la création de Dieu, il n'y avait que Dieu et l'humanité, l'être humain avec. Donc, il n'y a pas une conception pour Dieu d'une séparation. L'être humain est là pour vivre avec Dieu, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu dit dans Genèse 1, verset 27? Il dit, multipliez-vous, fructifiez-vous, et ce qu'il dit, c'est soumettez et dominez sur les oiseaux, sur les animaux, etc. Et ici, dans le mot, je change de caméra,
soumettez ou dominez, c'est le mot en hébreu rada. Alors, imaginez Adam qui vient d'être créé, donc il est revêtu de gloire, hein, il rayonne parce que avant qu'il pêche, il rayonne, il n'y a pas de problème pour lui. Et puis, voilà que Dieu lui dit, et avec Ève, vous allez soumettre la création. Mais soumettre avec quoi? Il avait que 2 bras, 2 pieds, et puis seulement la bouche. Il n'avait pas d'instrument pour cravacher sur les animaux, là. Rien du tout, je recule un tout petit peu. Et il n'avait rien, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que signifie le rada ici? Ça veut dire que c'est assujettir la création. Et si on va un peu plus loin, là, dans Jérémie 3, 51, je crois, il dit ici dans Jérémie 3, 51, il dit les prophètes prophétisent avec fausseté, ça c'est Jérémie qui le dit, et les sacrificateurs dominent sur leur conduite. Ici le domine c'est le mot rada. Et ce qu'il dit ici, Jérémie, il dit que les prophètes guident l'action des sacrificateurs. Ça veut dire que ce qui va guider l'action des sacrificateurs, c'est l'action sur les paroles prophétiques. Et ces paroles prophétiques vont changer l'activité des sacrificateurs. Et quand on revient dans Genèse ici, les personnes qui étaient nouvellement créées, donc Adam et Ève, ils n'avaient pas aucun outil. Le seul outil qu'ils avaient, c'est juste leurs paroles. C'est-à-dire qu'ils vont prophétiser sur la création pour donner une nouvelle identité, une orientation sur les gens. Ce n'est pas une question de dominer, de fouler sur tout le monde. Non, c'est donner une orientation sur la personne. Donc, un des points clés ici dans le rada, c'est que à un moment, pour recevoir le mandat de Dieu, c'est par révélation, par des paroles prophétiques. Donc ça c'est vraiment général, ça c'est la conception générale de Dieu. Lorsqu'on regarde dans ça c'est l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et maintenant c'est le Nouveau Testament. Alors, Nouveau Testament. Alors j'ai un petit jeu là à faire. J'ai besoin de 4 personnes, des volontaires. Est-ce qu'il y a 4 personnes qui sont volontaires? Ah, là, Marie-Josée, et puis Yves, et Sylvie. Là, ça fait 3, là. Il reste 4e. Candice? Ok, venez devant, en face de caméra. Ah, Yves. Tiens, Yves. Alors, à chaque... Alors, vous avez, sur chaque lettre, là, vous avez un numéro, n'est-ce pas? Et un numéro derrière, ou recto, verso. Et ce que je vous demande, c'est qu'à tour de rôle, par exemple, si vous êtes numéro 1, le numéro 1 commence, le numéro 2 suit, puis le numéro 3 et le numéro 4. Alors, qui est le numéro 1? Candice, tu vas écrire ce que tu vois ici. Et par exemple, tu l'écris en bas, là. Alors moi, je disparais de l'écran. Le numéro 2. Numéro 3. Numéro 4. Alors, j'ai une question pour vous.
Est-ce que chaque personne savait la phrase qui allait se produire ici? Est-ce que vous le savez, là? Il y a beaucoup de... Oui. Non? Si? Oui, là maintenant, vous le savez ce qui est marqué ici. Mais en fait, c'est ça ce que Dieu fait. En fait, il va donner un morceau à chaque personne. Hein? Et lorsqu'on rassemble ici, ça a du sens. Qu'est-ce qui est marqué ici? C'est être conduit par l'Esprit. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, gardez les feuilles. Hein? Alors, pourquoi cela est très important? Parce que dans le mandat de Dieu, il faut être conduit par l'Esprit. Et un des modèles que nous allons avoir, là, c'est l'apôtre Paul. Tout le monde connaît Paul. Et lui, il dit simplement, soyez mes imitateurs, comme je l'ai été avec Christ. Donc, ça veut dire que Christ, il est sur le modèle de Dieu. Lui, fils de Dieu, il est Dieu. Et l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs aussi. Donc, ça veut dire que nous aussi, on doit avoir imité sur des modèles même qu'on connaît, des gens qu'on connaît qui ont un appel, qui ont un mandat de Dieu, et on doit apprendre ces gens-là aussi. Donc, ici, ce que l'apôtre Paul va avoir, c'est qu'il va aller sur le chemin de Damas, là, et puis, vous connaissez tous, il rencontre le Christ, et puis le Christ dit, pourquoi tu me persécutes et tout, et puis, l'apôtre Paul dit, oui, mais c'est toi que je persécute, et puis il est aveuglé, et il voit plus rien. Et là, qu'est-ce qui se passe dans Acte 9, verset 6, je crois, ou 3? 6 à 15, merci Dominique. Et là, il dit, c'est Jésus qui va lui dire, et lui, il dit, le Seigneur te dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Qu'est-ce que Dieu dit? Entre dans la ville. Ça, c'est Paul. Et on te dira ce que tu vas faire. Et puis les hommes qui étaient là ont été stupéfaits, puis ils ne voyaient pas, mais ils entendaient la voix. Et puis dans l'autre verset, là, verset 10, je crois, 10, oui. Et puis en parallèle, il y avait un homme qui s'appelle Ananias. Il est quelque part pas loin de la ville. Et là, le Seigneur dit, écoute, lève-toi, va vers la rue droite, là, et tu vas aller dans la maison de Judas, je crois. Et là, tu vas rencontrer un homme qui s'appelle Paul, et tu vas prier pour lui. Alors, comment ça se passe, là? Est-ce que Paul et Ananias se connaissaient? Ils ne se connaissaient pas du tout. C'est comme les 4 personnes là tout à l'heure, ils ne se connaissaient pas du tout. Je vais dire la phrase là. Ils se connaissent entre eux, mais ils ne connaissent pas la phrase, le message entier. Mais c'est que Dieu dirige Paul vers la ville, Ananias vers la rue droite là, et puis, bing, ils se retrouvent à un seul et même endroit, et c'est là le projet de Dieu qui se réalise. Ça veut dire que dans les réunions qu'on fait, là, parfois on prie en langue, et puis il y en a une personne qui reçoit une vision, l'autre une parole, il y a d'autres rêves, et quand on rassemble toute cette chose-là, ça fait bing. Et tout ça, c'est être conduit par l'Esprit, c'est-à-dire que Dieu utilise comme une sorte de puzzle, une cassette, vous dites, hein? Cassette. Et quand on rassemble la cassette, ça fait un beau tableau et ça fait un beau message. Donc, le mandat, comment est-ce que Dieu va dire à Ananias, et là au verset 15, il dit à Ananias, Dieu dit à Ananias, voilà, c'est l'homme, c'est l'instrument que je choisis, cet homme-là, pour aller
vers les nations. Donc, Dieu le mandate à ce moment-là, et on connaît que l'apôtre Paul va être très très rapide. Il va se faire baptiser, il commence à prier en langue, il commence à prêcher. Tout va très très vite avec lui. Donc, être conduit par l'Esprit, et ici c'est vraiment la révélation de Dieu. Vous ne pouvez pas recevoir le mandat de Dieu s'il n'y a pas une révélation de Dieu. Ce n'est pas, je ne suis pas contre le YouTube ou les livres, c'est très intéressant de lire des livres, mais ce n'est pas parce que j'ai lu un livre que ça y est, je vais aller à New York et je veux prendre autorité sur New York. Non, ça peut exposer à des graves problèmes. Oui, peut-être ça me fait rappeler. Moi-même, à un moment, j'ai été, dans le cadre du travail, j'ai été invité à une formation à New York. Et moi, j'étais encore jeune en la foi à ce moment-là. Et puis, c'était en plein centre de New York. Il y avait le beau temps à l'époque, les gros annuaires. Donc, je feuilletais parce que j'avais rien à faire l'après-midi. La formation, c'est le lendemain. Donc, je regardais les annuaires. Donc, je voyais que des trucs d'avortement. Là. Je dis, waouh, c'est énorme ici. Et donc, j'allais visiter un peu la ville. Et puis, je regardais les Américains. Et puis, c'est impressionnant comment ils vivent. Et puis, je suis rentré dans l'hôtel. Et donc, je me suis dit, bon, je me repose un peu sur le lit. Et au moment où je me repose sur le lit, il y a eu comme comment on dit ça ? C'est comme des principautés et dominations qui sont venues sur moi, là. C'est comme un poids énorme qui m'écrasait sur le lit. Et là, j'ai dit, wow, je vais mourir. C'est gigantesque. C'est comme un morceau de béton là, qui vous vient ici. Puis, je dis, je vais mourir. J'en peux plus là. Et je me souviens que mon oncle, il était missionnaire de Gédéon. J'ai souvenir que lui, sa job, là, c'était mettre des Bibles dans les chevets, là. Et là, je me suis souvenu, ah oui, tonton, il faisait ça, alors que moi, je fouillais comme ça. Je prenais la Bible, et bon, là, c'était en anglais. Bon, j'ai dit, ok, mais Dieu comprend l'anglais. Donc, je prends un livre en psaume, et puis David qui crie à Dieu, et puis là, je déclarais la parole de Dieu, là. Je comprenais pas tout là, mais là, je déclarais, et puis au fur et à mesure que je déclarais dans la chambre, c'est comme si l'étau, il se retirait. Et là, et puis à un moment, c'était parti. Et là, j'ai dit, oui, on ne doit pas faire. Il faut être vraiment très vigilant quand on fait les guerres spirituelles, quand on fait les délivrances. Et je pense que vous êtes très bien enseignés ici. Donc, je ne parle pas à des gens qui sont débutants, mais c'est vraiment, il faut rester dans la sphère, dans le mandat pour lequel Dieu nous place. Et chaque personne a différents mandats. Il y a des personnes qui sont mandatées pour travailler avec les hommes d'affaires, d'autres pour travailler dans des politiciens, d'autres qui sont dans le monde du travail. On a chacun une sphère qui est spécifique. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, moi, je plante, et Apollos, il arrose, et puis Dieu fait croître tout ça. Chacun a son rôle. Donc, il faut être vraiment respecter cette sphère que Dieu nous donne à chacun. Et je crois que Dieu le fait, et je pense que vous êtes très bien équipés pour connaître ces choses-là. Donc, j'ai confiance là. Alors, ici, Dieu va utiliser Ananias pour libérer la vie de Paul. Lui, il est aveugle pendant 3 jours à Damas. Là, il voit rien, là, même pas les feux, il voit pas rien du tout. Et puis là, il va libérer. Et ça veut dire que aussi Dieu utilise des hommes et des femmes
pour libérer aussi le ministère des gens. Donc, Dieu utilise à la fois le monde spirituel, mais aussi le monde naturel. Donc, il faut avoir cet équilibre-là parce que c'est très important. Alors, tout ça pour dire quoi? Alors, c'est comment remplir en fait son mandat. Là, je brosse juste un peu le portrait. Là. C'est comment remplir son mandat. Et je vais juste donner quelques clés. Comment est-ce qu'on peut remplir notre mandat? Un des aspects qui est très important, c'est que Dieu nous parle. Et ça, c'est ce qu'on le voit dans Acte 13, verset 1. C'est-à-dire que lorsque l'assemblée se réunissait, ils jeûnaient, ils priaient, et puis faisaient le culte, et puis l'Esprit dit, voilà, il faut mettre à part Barnabas et Saul pour l'œuvre de Dieu. Et puis un peu plus loin, il dit, verset 3, il dit, après avoir jeûné et prié, ça veut dire qu'ils prennent encore un autre jour, et ils prient, ils jeûnent, et là, il impose les mains à Paul et Barnabas, il les laisse partir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment une libération de la part des ministères qui sont existants pour que les gens puissent aller dans leur mandat. Et Dieu utilise ces moyens-là pour libérer, mais ce n'est pas une libération démocratique en disant qui sont d'accord là? C'est pas une élection présidentielle là, ou Premier ministre. Qui sont d'accord? Ah oui, tout le monde est à peu près d'accord, on est à 80% de quorum, on y va, on va libérer. Non, c'est pas comme ça, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui parle, qui convainc. Et comme on a vu tout à l'heure, il y a 3-4 personnes qui sentent vraiment qu'il y a quelque chose là, ils sont prêts à partir là, et puis il faut prier pour eux parce que c'est le moment de Dieu. Et il faut le faire. Donc, Dieu libère le ministère et le mandat. Ça, c'est Dieu utilise des hommes pour libérer, et des femmes aussi, le ministère. Alors, on libère le ministère, mais il y a aussi une responsabilité de nous, là. Quand on est libéré, c'est que on a notre responsabilité, c'est d'être à la hauteur de l'appel pour lequel Dieu nous donne. Et ça, on le voit beaucoup dans la vie de Paul. Il dit, mais moi, je me contrains comme un athlète qui court dans les stades. Hein. Je ne mange pas n'importe quoi. Je ne mange pas tous les jours McDo, mais je varie un peu de salade, etc. Et puis, on le voit qu'il jeûne, il prie, il fait en sorte qu'il est toujours au top, là, au niveau spirituel. Pourquoi? Parce qu'il doit être connecté avec Dieu, il doit être constamment à l'écoute de Dieu. Quelle est la direction de Dieu dans ce sens-là? Est-ce que je dois aller à Jérusalem? Est-ce que je dois aller à Antioche? Non, c'est vraiment être focus dans ce que Dieu veut faire là. Donc, c'est ce qu'il fait ici. Il dit, et c'est ce qu'il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, donc comme quelqu'un qui court. Et c'est l'état d'esprit de Paul, c'est d'être constamment au top de sa forme spirituelle. Et ça, c'est très bon, parce que c'est comme ça que lui, il recommande pour être des imitateurs. Alors, ici, ce que l'apôtre Paul recommande, c'est 2 choses. Pour être vraiment au top, là, la première chose, ce qu'il recommande, c'est de fortifier l'homme intérieur par l'esprit. Alors, ici, c'est Éphésiens, donc Éphésiens 3, verset 14, il dit « Je fléchis les genoux devant le Père,
qui de toute la famille des cieux sur la terre tire son nom. Et au verset 16, il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit par là? Il dit, pour être fortifié dans l'esprit, en fait, il prie beaucoup en langue. C'est-à-dire qu'il dit même dans certains passages aux Corinthiens, je crois 14, verset 18, il dit, mais je prie en langue beaucoup plus que vous autres, là, dans l'église de Corinthe, et c'est quelque chose qu'il prend régulièrement pour être fort dans l'esprit, pour que notre chair ne domine pas, parce que ce qui se passe, c'est que vous voyez, c'est on a toujours une lutte entre les choses spirituelles et les charnelles. Notre chair dit McDonald's, et puis notre esprit dit jeûner, et puis quand on passe devant un Subway, oui, c'est pas un McDonald's, c'est un Subway, donc je vais d'abord un peu Subway, et puis le jeûne, je verrai ça plus tard, hein. et puis voilà. Mais c'est une lutte qu'on a constamment. Mais ce que l'apôtre Paul, il dit, je prie en langue régulièrement. Et si vous faites une prière en langue, par exemple, le matin, si ce n'est que 5-10 minutes par jour, ça renouvelle notre esprit et notre homme intérieur, notre femme intérieure va se fortifier et être renouvelé et vous allez être focus avec Dieu. Donc ça, c'est vraiment la prière en langue. Tout ça, vous le savez, hein? Qui ne connaît pas ça? Sinon, je recommence tout. Ça, c'est l'Éphésiens, donc fortifié dans l'esprit, et aussi 1 Timothée 4, 7. Peut-être je me suis trompé là. 1 Timothée 5, 22. Ah, c'est 5, 22. Qu'est-ce qu'il dit ici, là? L'apôtre Paul. En fait, j'avais lu ce verset-là. Peut-être je me suis trompé, là. Vraiment, je suis désolé, là. Je ne suis pas très spirituel, là, sur ce point-là. T'es un peu trop rapide, là, avec mon texto. Oui, c'était 1 Timothée 5, 22. Est-ce que c'est ça? Peut-être, est-ce que celui d'après, là, 23, qu'est-ce qu'il dit? 23? Oui. Oui, c'est peut-être dans le verset 23, il est dit ne bois pas uniquement de l'eau. Alors, c'est ça? Ah, merci beaucoup. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Alors, moi, j'ai lu ce verset depuis mon enfance, là, j'ai jamais compris qu'est-ce que ça signifie. Et puis, un jour, dans notre église, il y avait une femme de l'Afrique du Sud qui m'a dit il faut absolument que tu jeûnes 40 jours. J'ai dit est-ce que c'est vraiment c'est Dieu là, qui parle de la part de cette femme? C'est une prophétesse. Et puis, à un moment, il fallait quand même décider, là, et puis je me suis lancé. Et puis, pour commencer, on est invité, bien évidemment, à manger. Et c'était une sœur camerounaise, elle a dit, moi, mon baptême, je ne vais pas le faire dans l'église, je vais le faire chez moi, comme ça, je vais inviter tous les voisins. Donc, elle organise avec le pasteur, elle mettait le bassine de baptême, là, et puis elle invite tout le monde du quartier. Et puis, nous aussi, on est invités, là, donc par politesse, on vient, et puis moi je me suis engagé à jeûner, donc j'observe les gens manger, qui est passionnant. Et puis je vais à la cuisine, et puis je demande à une sœur, là, est-ce que vous avez de l'eau? Et puis elle me dit, mais tu peux ne pas boire que de l'eau. Et là, quand elle a dit ça, ne boire
pas que uniquement de l'eau, là je me suis dit, ah là je viens de comprendre ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, ne bois pas uniquement de l'eau. Ça veut dire que Timothée, il jeûnait de manière régulière comme imitation de l'apôtre Paul. Ça veut dire ici, c'est que l'apôtre Paul s'entretenait spirituellement par des prières en langue, mais aussi à travers des jeûnes répétitifs pour être toujours focus en Dieu. Donc ici, ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais d'usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et des fréquentes indispositions. Quand vous jeûnez 40 jours, à un moment, l'eau, ça sent l'eau de Javel, parce que on a le goût, là, c'est bizarre, et il faut changer les différentes formes. Bon, bref, c'est pas vraiment ça mon message, hein. Mais il faut jeûner, prier en langue, entretenir spirituellement pour être toujours aligné avec Dieu. Le troisième point ici, ça va toujours là? J'ai une mission pour Yves en fait, et il doit compter le nombre de choses là, mais ça va Yves? Ouais. J'ai glissé quelque chose là. Je vais effacer ça, hein. Vous avez tous compris, hein, d'être conduit par l'Esprit. Et puis, le troisième chose qui est ici, alors qu'est-ce que j'ai marqué là? Ici, le mandat, alors c'est une évidence hein, que le mandat vient de Dieu, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, le mandat de Dieu. Pourquoi c'est important? À un moment, Jésus-Christ, il jeûne pendant 40 jours. Et puis, il rencontre le diable. Et puis, le diable, il dit, OK, tu as tout le pouvoir, tu peux faire des miracles, tu peux faire des guérisons. Oui, c'est ici, oui. Et je vais reculer un peu. Tu peux faire des miracles, tu peux transformer même cette pierre-là qui est là dans le désert, tu peux le transformer en pain. N'est-ce pas? Jésus peut le faire, n'est-ce pas? On est d'accord. Mais comment se fait-il que Jésus ne va pas le faire? Pourquoi Jésus ne va pas se précipiter par le ravin, là, et se faire attraper par un ange? Pourquoi il ne le fait pas? Et pourtant, il a toute la capacité. On peut se poser la question, pourquoi il ne fait pas le miracle, là, alors qu'il est en plein pouvoir et il a cette capacité-là? Il ne le fait pas parce que le mandat ne vient pas de Dieu. Je répète, il ne le fait pas parce que le mandat ne vient pas de Dieu. Le mandat, il vient de Satan. Ça veut dire que si Jésus transforme la pierre sur l'ordre de Satan, ça veut dire que c'est le mandat vient non pas de Dieu mais de Satan et que Jésus accomplit le miracle. Et cela est grave. Donc, c'est important, c'est une évidence que le mandat vient de Dieu. C'est très important parce que quand vous êtes missionnaire, par exemple, pour aller en Afrique, vous allez avoir des gens qui vont guérir au nom de Jésus-Christ, mais est-ce que toutes ces personnes qui sont au nom de Jésus-Christ sont mandatées par Dieu? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, un autre esprit qui gouverne derrière? Et ça, c'est important de discerner de quel mandat cette personne a reçu pour pouvoir faire une guérison, une délivrance. Ce n'est pas une garantie de dire la personne a prié à la fin de sa prière le nom de Jésus-Christ. Non, c'est de qui est-ce qu'il fait cela. Et Jésus le discernait tout de suite, il dit non, moi je ne fais pas
sous le mandat de Satan. Moi, je le fais uniquement sur le mandat de Dieu. Amen. Donc ça, on le voit ça dans Matthieu 4, verset 1. Oui. Si tu es le Fils de Dieu, alors ordonne à ces pierres de devenir des pains. Et il ne le fait pas. D'accord ? C'est correct là ? Donc tout ça, ici là, c'est beaucoup de choses spirituelles. C'est très important la partie spirituelle, mais aussi, il faut aussi penser que on est sur cette terre et que le domaine matériel aussi compte, n'est-ce pas ? Combien sont d'accord là-dessus ? Alors, je crois que ceux qui sont YouTube, là, ils croient aussi. Je ne vois pas leurs mains, mais je dois projeter, avoir la foi, là, qu'ils sont d'accord. Donc, c'est bon. Alors, c'est important de faire la gestion les choses spirituelles, mais aussi les choses matérielles. Beaucoup de gens se lancent dans le ministère. Par exemple, j'ai connu un évangéliste, vraiment, c'est impressionnant. Il prêche et puis les guérisons sont accompagnées, c'est des miracles et tout ça. Et c'est super, vraiment fantastique. Et la puissance de Dieu accompagne cet homme-là. Et puis, quand tu reçois les dons, il achète beaucoup de matériel, à un tel point que pour acheter le gaz, là, pour aller d'un endroit à un autre, il n'y a plus d'argent. Et en fait, ce que Dieu demande, c'est de faire la gestion de ce que Dieu nous demande d'avoir. Moi, j'étais converti dans une église baptiste, là. Et ce qui était spécifique dans cette église baptiste, c'était plutôt démocratique, c'était les hommes qui choisissaient. Et puis après, je suis allé dans l'église charismatique, c'était complètement l'envers. Je suis arrivé là, tout le monde levait la main, je comprenais pas trop et tout. Et puis tout est l'esprit. Tout est l'esprit. Je dis, ah oui, est-ce qu'il y a un plan de comptable? Il dit, ah non, il n'y a pas de plan de comptable, tout est dirigé par l'esprit. Est-ce qu'il y a une assemblée générale? Non, tout est par l'esprit. Est-ce qu'il y a un truc à la fin de l'offrande? Ah non, c'est tout est l'esprit. Tout est l'esprit. Il n'y a pas de gestion. On est tous là, super spirituels. Et là, je dis, waouh, c'est, waouh, ils sont tous là-haut, là, je sais pas, là, et moi, je suis tout en bas, là, je dis, ok. Mais c'est bien d'être super spirituel, là, mais parfois aussi, on a les pieds sur terre, n'est-ce pas? On doit payer aussi les bills, hein, les loyers, il faut payer des gens, et on est sur terre à terre, et il faut gérer ce que Dieu nous donne. Alors, je vais juste aller très rapidement parce que l'heure tourne et les minutes avec. C'est que je vais juste parler de quelques modèles économiques dans la Bible. Un des modèles économiques de l'apôtre Paul, c'est de faire le ministère avec des dons, mais aussi avec un travail séculier. C'est-à-dire qu'il va travailler en tant que faiseur de tentes et en même temps, il reçoit des dons de personnes, des frères. Et là, on le voit dans 2 Corinthiens 11, verset 9, il dit « Lorsque j'étais chez vous et je me suis retrouvé dans le besoin, je n'étais en charge de personne parce que les frères qui sont venus de Macédoine ont pourvu à mes besoins. » Donc ça, c'est un modèle, c'est le mixte, de dire « Je reçois des dons », mais aussi je travaille de manière séculière. Et ça se comprend au niveau de Paul, parce que quand il part en voyage, il va de lieu en lieu, donc il doit satisfaire à ses besoins. Le deuxième modèle, c'est le modèle de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il va vivre essentiellement par des dons. Et on le voit ça dans Luc, là. Luc, chapitre 8, versets 2 à 3, il dit « Marie, appelée Madeleine, Magdala, qui était sortie 7 démons
Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, et plusieurs autres, assistaient Jésus-Christ par leurs biens. C'est-à-dire que c'est pas le bon, excusez, hein. Je crois que c'est Luc 8, verset 2 à 3. Excusez, j'ai carrément oublié, là. J'étais quelque part là, ailleurs. Il faut que je revienne sur terre. Et là, c'est Jésus, c'est les plusieurs autres personnes qui assistaient par des dons. Et ça, c'est vraiment le modèle, c'est que Jésus-Christ se concentrait dans un lieu, et de temps en temps, il rayonnait, il revenait aux mêmes places. Et ça, c'est le modèle économique par des dons. L'autre modèle, c'est le cas de Joseph. Lui, il va discerner le temps. Que signifie le temps? Est-ce que c'est un temps de crise maintenant ou c'est un temps d'abondance? Il dit, c'est le temps d'abondance, je vais amasser. Ça, c'est vraiment contre-chrétien, là, ce qu'il fait, là. Et il va amasser les choses, et les choses vont prendre la valeur, et au moment où ça prend de la valeur, il va faire des échanges, il va être au bénéfice, mais tout ça pour le bénéfice du royaume de Dieu. Donc, c'est une forme d'investissement dans le temps, mais en discernant le temps. Que signifie le temps qu'on vit dans le présent? Le quatrième modèle, c'est le cas d'Ecclésiaste. Alors, je ne l'ai pas mis dans les slides, là. Vous le trouvez ça dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Il dit « Jette ton pain à la surface de l'eau et tu vas le retrouver. » Alors, moi, j'avais fait un essai là-dessus. C'est « Tu jettes ton pain, un pain un peu raide, là, et puis, avec le temps, qu'est-ce qui se passe avec le pain? Est-ce que vous avez essayé ça? Ça gonfle. Je sais pas, ça gonfle, ça prend l'ampleur. Et c'est comme si on investit dans quelque chose. Et dans les versets un peu plus loin, il dit donne un septième ou un huitième, c'est-à-dire de ton revenu, là, et tu vas voir que ça va gonfler. C'est-à-dire, c'est comme un investissement à la fois du temps pour les gens, mais ça peut être aussi un investissement matériel pour le royaume de Dieu, et Dieu, en retour, va multiplier et on va recevoir les bénédictions de Dieu. Alors, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que il ne faut pas dissocier le spirituel avec le matériel. Beaucoup de ministères se lancent en négligeant le matériel et se retrouvent très rapidement arrêtés. C'est fini. Donc, il faut avoir un équilibre ici, là, et avec la sagesse de Dieu. Dieu pourvoit, n'est-ce pas? Mais quand Dieu pourvoit, il faut préparer les canaux de bénédiction. C'est comme si la pluie, chez nous à Madagascar, la pluie tombe, mais il faut que les cultivateurs préparent les rizières, là. Ils font des tours de rizières, et puis à chaque fois, il y a un petit peu d'eau qui glisse sur l'autre champ, et puis l'eau est irriguée de telle manière à ce que chaque champ, chaque rizière puisse recevoir sa dose d'eau, et non pas de laisser ça comme ça, là. Donc, on a notre responsabilité de préparer les canaux quand la bénédiction de Dieu vienne. Amen. Oui. Donc, moi, j'ai fini, là. Je dirais qu'en conclusion, chacun d'entre nous, nous avons reçu un mandat de Dieu. Ce que l'apôtre Paul a reçu, c'est pas la même chose que Apollos, c'est pas la même chose que Pierre, c'est pas la même chose que Jacques, c'est pas la même chose qu'Evelyne, c'est pas la même chose que Marie-Josée. Chacun d'entre nous a des sphères, des mandats spécifiques et des appels de Dieu. Nous avons une responsabilité d'être à la hauteur de ce mandat-là. Nous avons à faire un effort pour satisfaire à ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas uniquement que Dieu va tout faire. Nous avons notre responsabilité, notre dynamique spirituelle pour être
à la hauteur de ces choses-là. La deuxième chose, c'est que il faut vraiment respecter cette sphère-là. Il faut savoir dans quelle sphère je suis. Est-ce que c'est la guerre spirituelle que je dois faire? Si je suis pas convaincu que je dois faire la guerre spirituelle, je ne dois pas le faire. C'est pas parce que je dois le faire, parce que on est exposé, et ce que l'apôtre Paul le montre ici dans Actes, c'est que lorsque les 7 juifs, là, les fils de sacrificateurs, commençaient à dire, oui, je te chasse les démons au nom de Jésus, au nom de Jésus, prêché par Paul, il dit, mais on ne te connaît pas, t'es pas dans notre annuaire, là, on ne te connaît pas. Et puis après, l'homme qui est possédé commence à s'abattre sur les 7, là, et puis ils sont blessés, ils s'enfuient, et puis des problèmes spirituels qui viennent après. Et pour éviter ça, il faut vraiment connaître quelle est la sphère, quel est le mandat que Dieu donne. Il y a aussi un mandat, je dirais, peut-être plus général, hein, en tant qu'Église, ici, l'Église Boussole, et je pense que Dieu a probablement déjà révélé des choses sur son plan ici. Et vraiment, merci le Seigneur. Alors, j'ai fini là mon message. Je peux me détendre. Oh, vous me voyez encore là sur YouTube. On va peut-être prier et puis j'ai fait ma part là et puis je pense que Dieu aussi va faire sa part. Et merci d'être à l'écoute. Et vraiment, on est honoré par votre invitation et on a vraiment apprécié votre compagnie et vraiment recevez en retour les bénédictions que Dieu vous réserve. Amen, on va prier. Seigneur Dieu, c'est vrai Seigneur que on peut prêcher, on peut travailler, mais avant tout, c'est toi qui œuvres dans les plus profonds des cœurs, Seigneur. C'est toi qui tisses ton appel. C'est toi qui œuvres pour donner le mandat dans chacun des cœurs, Seigneur. Seigneur, ma prière, c'est que tu arroses, Seigneur. Tu fais fructifier les paroles qui ont été prêchées aujourd'hui, afin que chacun puisse et chacune puisse entrer totalement, Seigneur, dans le plan que tu as déjà prévu. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de œuvrer encore plus. Et comme Perry l'a dit, qu'on puisse chercher encore plus davantage de toi, Seigneur. Qu'on ait ce désir de te connaître davantage, de te servir, de t'obéir, de faire ce que toi tu désires qu'on fasse à travers nos vies, Seigneur, que notre vie puisse compter pour ton royaume, que tout notre être entier puisse être un parfum d'adoration devant ta face, un parfum qui te soit agréable dans tout ce qu'on fait, Seigneur, dans le zèle que nous avons à te donner, tout l'amour que nous avons prodigué autour de nous, Seigneur, ce soit un doux parfum pour toi, Seigneur. Merci pour les cœurs ici, qui sont dévoués pour toi, Seigneur. Merci pour ces personnes qui ont dit oui à toi, au plus profond de leur cœur, qui brûlent pour te servir, pour t'obéir et pour voir ton évangile se répandre, Seigneur, dans cette nation, au-delà de cette nation. Esprit du Dieu vivant, c'est toi qui œuvres, c'est toi qui tisses, c'est toi qui mets ton sceau, Seigneur, sur ton projet. Et ce sceau sont reconnus, Seigneur, dans le monde spirituel, qu'il vient de toi, Seigneur. Qu'il atteste que c'est ton projet, c'est par ton projet, c'est par ton mandat qu'ils sont venus, qu'ils fassent, Seigneur. Seigneur, je te demande que tu révèles ton plan dans chacun des cœurs. Même les choses qui sont encore en secret. Même les choses que les oreilles n'ont pas encore entendues. Les yeux n'ont pas encore vu. Et tu vas épater, Seigneur, le monde autour de ce que tu vas faire ici à Granby, Seigneur. Je te rends gloire pour cela, Seigneur.
Et que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié à travers les frères et sœurs ici, Seigneur. Et merci pour l'œuvre que tu as commencée. Parce que ce que tu as commencé, Seigneur, tu ne l'arrêtes pas à 50%, tu ne l'arrêtes pas à 75%, tu ne l'arrêtes pas à 80%, tu vas à 100%, Seigneur. Et tu as laissé ton peuple marcher, Seigneur, à sec, alors que tu as ouvert les écluses, Seigneur, tu as ouvert la mer, afin que Moïse puisse passer avec tout le peuple, Seigneur. Et tu n'as pas fermé cet océan, cette mer, Seigneur, au milieu, mais tu as laissé tout le monde passer, Seigneur. Et merci pour cette grâce, merci pour ta bonté, merci pour ton abondance, parce que tu vas bénir au-delà de nos attentes, parce que tu es un cœur de Père, tu es un cœur abondant, tu es un cœur de Père qui va au-delà de nos attentes, Seigneur. Sois béni, sois glorifié pour cela, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.